Bienvenue dans cette vidéo un petit peu différente de celle que je fais habituellement parce qu'on va aborder un sujet qui est plus sociétal. Ça m'arrive d'aborder les dimensions d'une société entière dans mes vidéos, mais c'est rarement le sujet, alors que cette fois ça va être le sujet. Et en fait c'est une vidéo qui est en alliance, je vais la poser comme ça, avec une vidéo que j'aime bien de Étienne Chouard sur chercher la cause des causes, et où il explique, donc vous pouvez taper Étienne Chouard, chercher la cause des causes, et où il explique selon lui qu'est-ce qui est intéressant de trouver comme origine des problèmes de notre société. L'ensemble des problèmes que nous pouvons vivre, est-ce que tout ça est relié à quelque chose de fondamental et qui, si on le changeait, permettrait d'influencer sur tous ces problèmes. Donc il explique évidemment la pertinence d'aller chercher l'origine des problèmes au lieu d'en rester aux conséquences, parce qu'on ne peut pas tellement changer quelque chose, surtout au niveau sociétal, si on en reste à la couche superficielle, évidemment, si on en reste aux conséquences. Et pour autant, alors bien sûr, moi j'apprécie beaucoup Étienne Chouard, et j'apprécie beaucoup tout ce qu'il apporte en France et ailleurs depuis plusieurs années, et en même temps j'ai un regard avec mon approche habituelle, que je pourrais dire plus radicale, mais je ne sais pas si c'est plus radical, peu importe en fait, sans qualifier, sans comparer. En tout cas, moi j'aimerais aller plus loin, parce que quand il va chercher ce qu'il appelle la cause des causes, il en arrive au constat que la cause des causes, c'est la constitution que nous mettons comme cadre au pouvoir, donc pouvoir politique, et duquel découle plein d'autres pouvoirs, et la constitution qui est supposée encadrer ce pouvoir, aujourd'hui elle est faite par ceux qui ont le pouvoir, donc ils sont jugés partis, et du coup en fait ils ont un pouvoir qui est sans garde-fou, sans limite, sans possibilité d'essayer d'y appliquer une éthique, un contrôle, etc. etc. Le truc, c'est que je trouve pas du tout, moi, que c'est la cause des causes. Alors c'est pour ça que je m'amuse à appeler cette vidéo l'origine de la cause des causes. J'aimerais aller un cran plus loin, c'est-à-dire changer de paradigme. Dans le raisonnement entièrement cohérent d'Étienne Chouard, il reste dans le paradigme de, en tant que société, à un moment donné, on doit donner le pouvoir à une autorité ou à des autorités. Et comment va-t-on faire pour que ceci ne soit pas un problème, et pour que ceci, au contraire, soit une structure qui amène des valeurs beaucoup plus intéressantes que les valeurs actuelles? Mais le paradigme, c'est toujours on donne le pouvoir. Et il dit les peuples ont toujours posé une constitution. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est certains peuples ont créé une constitution, et certains peuples ont créé la logique d'avoir des autorités. En fait, la majorité des cultures sur la planète n'ont absolument pas créé cette structure-là, n'ont absolument pas créé des gouvernants, n'ont absolument pas créé des structures administratives, n'ont absolument pas créé des policiers, des états, des prisons, des lois, etc. etc. Alors on peut considérer qu'elles sont moins évoluées, moins civilisées. On les a beaucoup appelées les sauvages, pendant que nous les génocidions. Alors on peut se demander aussi qui est le sauvage. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des sociétés organisées avec des constitutions qui sont supposées plus ou moins encadrer des autorités. Je vais utiliser ce mot autorité, mais en tout cas des pouvoirs confiés aux autres, c'est-à-dire qu'on centralise la notion de pouvoir, et on donne un pouvoir plus grand à certains humains. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est que du coup pour moi l'origine de la cause des causes, c'est cette idée de donner un pouvoir. Cette idée-là, alors bien sûr que si j'ose remettre ceci en cause, peut-être que je vais me retrouver avec des solutions plus éloignées de la structure sociétale qu'on a mis en place maintenant. Mais avant d'en arriver à OK, on fait quoi?
je pense que c'est important que la partie du raisonnement qui consiste à aller à l'origine des causes, elle soit libre de ce qui va se passer ensuite, pour vraiment y aller à l'origine de la cause des causes, et pour y aller aussi indépendamment de notre façon de penser. Parce que déjà, c'est évident que en amont de la Constitution, il y a cette idée de confier le pouvoir à certaines personnes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, imaginons que j'ai dans ma main un texte, la Constitution, voilà, et écrit Laurent Martinez n'a pas le droit de lever la main droite. Ok. Donc j'ai un texte qui m'interdit de lever la main droite. Bon. Aucun texte d'aucun humain ne pourra avoir aucun pouvoir sur aucun autre humain. Je peux mettre ce texte sur ma tête, je peux le confier à quelqu'un, etc. Si je veux lever la main droite, je lève la main droite. Quelqu'un peut venir m'empêcher de lever la main droite. Il peut s'appuyer sur cette constitution ou pas. Mais dans la réalité, ce n'est pas le texte qui vient éventuellement cadrer le pouvoir. C'est un pouvoir. Il faut que quelqu'un puisse avoir un pouvoir sur moi pour venir appliquer la Constitution. La Constitution, elle ne peut absolument pas agir sur le concret. La Constitution, c'est l'établissement d'abstrait. Le concret, lui, à un moment donné, il va y avoir les jeux de pouvoir. Si à un moment donné je viens avec une constitution merveilleuse face à une mafia, la mafia elle va juste rigoler, elle s'en fout de ma constitution. Donc il faut que j'ai le pouvoir sur la mafia pour pouvoir imposer mon texte. Donc c'est pas le texte qui va faire pour moi que je vais effectivement pouvoir établir un contrôle ou pas sur quoi que ce soit. C'est le contrôle lui-même, est-ce que je l'ai? Le pouvoir, il faut que j'ai un pouvoir plus grand sur le pouvoir dans tous les cas, pour faire quoi que ce soit appliquer une constitution, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Aujourd'hui, la constitution française n'est pas appliquée. Donc c'est pas la constitution le problème, même si effectivement on peut la revoir, mais le problème c'est comment je fais appliquer la constitution. Même si j'en avais une excellente, si j'avais la meilleure constitution de la Terre, comment je l'applique? Donc c'est ça l'enjeu. Ça devient compliqué parce que ça veut dire qu'il faut des instances supérieures. Et ça veut dire surtout que dans notre monde où le pouvoir est basé sur la monnaie, concrètement, celui qui a le plus de pouvoir, c'est pas celui qui a le plus de fric, souvent on va raisonner comme ça, non, c'est celui qui a le contrôle sur le fric, c'est celui qui a le contrôle de la création monétaire et c'est celui qui a le contrôle aussi de cet outil-là. Donc celui qui dirige la monnaie, c'est lui, de fait, qui est le plus fort, qui a le plus de pouvoir. Donc si lui n'a pas envie d'appliquer la Constitution, la Constitution n'est pas appliquée. Et aujourd'hui dans notre société, alors on peut dire oui, on va essayer de prendre le pouvoir sur eux, donc il faudrait les identifier correctement. Et puis comment on va prendre le pouvoir? C'est toujours la même histoire. Comment? Est-ce qu'on crée une monnaie concurrente? Est-ce qu'on va taper à leur porte en disant s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre votre pouvoir? Donc la question du pouvoir, elle se pose. Mais donc en amont, je reviens à ce que je disais plus antérieurement, en amont de toute façon, dans cette démarche que je trouve très intelligente d'aller chercher l'origine de la cause des causes, le vrai enjeu, c'est pourquoi est-ce que je donne le pouvoir. Donc aller chercher ce que Jean-Jacques Rousseau disait, vous tapez Jean-Jacques Rousseau, vous tapez propriété sur Google, vous allez trouver le texte où il explique que pour lui, c'est l'origine de tous les troubles humains, ce moment où il y a un humain qui a dit voilà, ceci est ma propriété. Ensuite, je vais avoir besoin de l'outil monnaie pour pouvoir imposer ça, etc. Mais j'observe que surtout, je parlais tout à l'heure des cultures et qui sont... c'est sûr que nous les avons un peu toutes rétamées, toutes ces cultures, donc elles n'ont plus beaucoup d'espace et on peut raisonner comme si elles n'ont jamais existé. Mais dans les faits, j'insiste, les cultures, la modalité culturelle la plus vaste qui a été créée par les humains sur la planète, c'est une modalité sans constitution, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement, parce qu'on ne donnait pas le pouvoir à d'autres. Donc c'est des sociétés où le pouvoir est décentralisé, où la souveraineté, elle n'est pas mise quelque part dans un concept, donc dans un outil conceptuel. La souveraineté, elle reste concrète dans les individus. Et les individus sont respectés en tant qu'individus et sont souverains. Et moi j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques personnes qu'on appelle des chefs indiens, et c'est pas du tout des chefs dans la logique occidentale où les chefs sont des dirigeants, des gens qui ont du pouvoir, pas du tout. Ce sont des servants, ce sont des sages servants. En algonquin, le chef entre guillemets, on le dit grand-père. C'est un grand-père social. C'est une sagesse charismatique
à qui on vient demander des conseils. Ils ne dirigent rien du tout. Donc, on ne peut pas simplifier, hein. Les cultures sont très variées, il y en a plein. Et on m'a parlé aussi il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui a vécu au Brésil dans un peuple Guarani. Donc les Guarani, c'est une langue. Il y a plusieurs peuples dans cette langue-là. Et donc un de ces peuples, la personne m'a expliqué, en fait, chaque village a sa politique, a son propre fonctionnement. Il n'y a pas de constitution, hein. C'est juste que chaque communauté fonctionne librement. Il n'y a pas de pensée unique de tout un groupe qui dit bon bah tout le monde va fonctionner comme ça. Chaque groupe d'humains qui se réunit décide de son fonctionnement de manière effectivement démocratique. Chacun a un pouvoir souverain. Et évidemment, la notion de propriété n'existe pas. Il me dit là-bas, il n'y a pas de propriété. Tu n'as même pas ton hamac le soir quand tu vas te coucher. S'il y a quelqu'un dans le hamac où tu étais la veille, bon, bah, tu en cherches un autre. Il n'y a pas ton hamac, il n'y a pas ta maison. Il n'y a rien à toi. Tout est libre, tout est à tout le monde. Le système de fonctionnement, c'est le respect. On a des yeux, quand quelqu'un est quelque part, on le voit. Pas besoin de constitution qui me dit non, mais c'est interdit de le tuer ou c'est interdit de lui voler sa maison. Ou... Il y a quelqu'un, on le voit. Donc soit on respecte, soit on ne respecte pas. La notion de respect est une notion très très simple qui suffit comme structure sociétale quand les gens sont assez consciencieux et assez, comment dire, assez motivés à garder leur liberté et leur souveraineté pour en rester là. Évidemment que dès que je vais créer la notion d'une propriété, d'une autorité soi-disant qui va me protéger ou qui va me confier je ne sais quoi, je vais déporter tout ça, je vais m'enlever ma propre souveraineté. Sinon, il n'y a pas ça. Donc l'origine de l'origine, pour moi, en tout cas des problèmes de notre société, et y compris le fait que nous détruisons les autres sociétés qui ne fonctionnent pas comme nous. C'est-à-dire que nous, on débarque quelque part, il y a des gens, on les voit, hein, qui sont là. Mais quand on a créé la notion de propriété, bon, ben, on a le droit de tuer ces gens, de piller leurs terres, etc. etc. parce qu'ils n'ont pas créé la structure administrative pour prouver qu'ils étaient là. Mais ils étaient là, on le sait. Donc, du coup, la notion de propriété, c'est ce que j'appelle un diabole. C'est un diabole parce que le diabole sépare du réel, pendant que le symbole me relie au réel. La propriété, c'est une notion qui nous est vendue comme si elle protégeait l'endroit où vous vivez et les choses que vous avez. Dans les faits, la notion de propriété a servi, mais sur la planète entière, à piller les terres, à voler la terre des gens et à s'approprier leurs choses. Donc, pour moi, voilà une origine de la cause des problèmes. À partir du moment où je conçois la notion de propriété, je vais créer tout un système où je vais devoir organiser ce truc-là. Comment je fais à dire que ça c'est à toi, ça c'est à moi? Donc je vais rapidement avoir besoin d'arbitre, d'autorité. Et puis aussi, si on est propriétaire, je vais avoir besoin de la monnaie, etc. etc. Je vois bien que l'origine de tout ça, c'est cette notion de propriété. Et encore une fois, bon, j'invente rien. Jean-Jacques Rousseau disait ça il y a très longtemps et je pense que lui-même n'était pas le seul. Mais j'invite à oser voir que c'est là l'origine de la cause de nos problèmes. Après, à nous de voir ce qu'on fait de ça. Est-ce qu'on peut concevoir une société sans confier notre souveraineté à des autorités? Est-ce qu'il est possible de cadrer des autorités? Parce que donc il va falloir une autorité à l'autorité. Mais qui va choisir l'autorité de l'autorité? Donc ensuite, on va devoir juste reporter le problème. Il faudra une autorité qui contrôle l'autorité, etc. etc. L'origine du problème, c'est de sortir du fonctionnement naturel qui est, on téléporte, c'est peut-être pas le mot adapté, mais on transfère, on délègue, c'est mieux, on délègue notre souveraineté à quelqu'un d'autre, à un autre groupe, à quelque chose d'autre. Donc voilà pour moi ce qui est l'origine. Alors bien sûr ça change tout, hein, tout le projet, du coup c'est pas tellement écrire une nouvelle constitution qui est important, c'est comment peut-on vivre en partageant entre nous sans avoir besoin d'autorité, sans avoir besoin d'intermédiaires qui vont contrôler nos échanges, sans avoir besoin... là, je suis en train de partir sur un autre truc. Je pense soit je ferai une autre vidéo sur comment on peut créer un système d'échange au lieu d'utiliser la monnaie qui n'est pas un système d'échange. Voilà, pour l'instant, je vais juste dire ça, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
c'était pas le but de cette vidéo. Le but c'était d'en rester à cette origine des causes. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, j'ai pas spécialement préparé les choses, j'ai juste vraiment voulu très spontanément. J'ai regardé la vidéo de Tian Chouard, celle-ci, je l'avais loupée, celle-ci je l'ai regardée tout à l'heure. Ça m'a donné envie de m'associer à ça et d'avancer sur l'idée de trouver la cause des causes. Donc voilà, je vais mettre cette vidéo sur le site être-humain.net. C'est une vidéo Que vivent nos relations TV. Et je vous remercie d'avoir écouté jusque là. Au revoir.